Pourquoi suis-je dans cette vie? Quel est le but de mon existence? Où vais-je aller après la mort? Ce sont des questions théologiques innées concernant le but de notre existence. Des questions qui nous distinguent des animaux, qui ne sont guidées que par instinct. Cette composante innée. Le sens du but est une miséricorde, mais c'est également une tourmente, comme nous le verrons, dans cet épisode. Toutes les louanges sont à Allah et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète. Le sens inné du but est une miséricorde et un tourment. Une miséricorde du point de vue de la foi, car il pousse l'homme à chercher des réponses. Il est ainsi guidé vers la vraie religion qui fournit des réponses rationnelles, apaisantes et convaincantes. L'homme se connecte à son Seigneur et s'appuie sur la pure lumière de la révélation. Comme un vaisseau spatial perdu qui se connecte finalement à sa station et ajuste sa trajectoire à un plan préétabli pour un atterrissage en toute sécurité. D'autre part, cette composante innée est un tourment pour l'athée, car elle génère des questions sans réponse. Et s'il tente d'y répondre, il éprouve des sentiments de nihilisme et de non-sens et d'inutilité. Dans cet épisode, nous verrons des exemples de ce tourment. Puis nous verrons comment les athées tâtonnent pour échapper à cette torture et comment la foi rend les humains dignes alors que l'athéisme les dégrade. William Provine, professeur d'histoire et de biologie à l'université de Cornell, était athée. Où l'athéisme l'a-t-il mené? Voyons. Il disait pas de Dieu, pas de vie après la mort, pas de fondement ultime de l'éthique, pas de sens ultime de la vie et pas de libre arbitre humain. Tout cela est profondément lié à une perspective évolutionniste. Vous êtes ici aujourd'hui et parti demain et c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc Provine dit ce que les gens d'autrefois disaient et comme Allah nous le dit dans le Coran, et il disait: nous n'avons que cette vie à vivre, nous mourrons et reviendrons à la vie. C'est le passage du temps seul qui nous donne la mort. Donc, ceci est une traduction du sens des versets de la sourate 45, verset 24. Il reconnaît que cela signifie l'absence de tout sens ou but dans la vie. Provine s'était remis d'un cancer du cerveau, mais s'attendait à sa récidive. Avec une telle attente, où son athéisme l'a-t-il conduit? Voyons. Il disait: je ne vais pas rester assis comme mon grand frère l'a fait l'année dernière alors qu'il était en train de mourir de la maladie de Lou Gehrig. Il voulait désespérément mourir, mais nous ne pouvions pas l'aider à mourir. Je ne veux pas mourir comme ça, je vais me tirer une balle dans la tête bien avant cela. Voilà donc la conséquence. Puisqu'il n'y a pas de but ou de sens dans la vie, je vais soit vivre une belle vie, au sens matériel et animal, soit je préfère y mettre fin moi-même. C'est pourquoi nous soulignons que la question du but de la vie est un tourment pour celui qui nie l'existence d'Allah. Voyons des exemples de la façon dont les athées traitent la question du but de la vie et son tourment, et comment ils éludent cette question. On a demandé à l'athée Richard Dawkins si la science répondait à la question « Pourquoi sommes-nous ici, dans cette vie ?» Quelle a été sa réponse? Voyons voir. Donc, un scientifique, un lauréat du prix Nobel, comme Peter Medawar le dirait, que la question « Pourquoi sommes-nous ici ?» ne peut pas être répondue par la science. Et je ne comprends pas comment nous pouvons dire avec une telle confiance qu'elle le peut. Richard Dawkins ajoute: eh bien, ce que je dirais à propos de la question « Pourquoi ?» c'est « Pourquoi pensez-vous avoir le droit de la poser ?» Ce n'est pas une question qui a du sens. Si vous dites « Cependant, pourquoi les montagnes existent-elles ?» il y a des questions qui ne méritent tout simplement pas de réponse. À la question « Pourquoi les montagnes existent-elles ?» vous pouvez répondre en termes de processus géologiques qui donnent naissance aux montagnes, mais ce n'est pas ce que vous voulez, n'est-ce pas? Vous voulez quelque chose sur le but des montagnes. Quel est le but d'une montagne? C'est une question idiote qui ne mérite pas de réponse. Donc, selon lui, la question « Pourquoi sommes-nous ici ?» est idiote et ne mérite pas de réponse. Et celui qui la pose n'a pas le droit de la poser. Comme c'est étrange. Même les enfants s'interrogent sur le but de tout ce qu'ils voient, alors que, selon l'athéisme, il est stupide de demander le but de l'existence de l'humanité, qui devrait être la chose la plus importante dans cette vie. La chose la plus importante dans cette vie. La science essaye de trouver la fonction des choses existantes et des phénomènes naturels. Mais selon l'athéisme, vous pouvez explorer et demander ce que vous voulez, mais vous, l'explorateur, n'avez pas le droit de demander votre propre fonction.
le but de votre existence. Lorsque nous parlons des règles de la charia, nous entendons cette objection familière. Les humains ont exploré Mars et vous êtes encore en train de parler de ce genre de choses. Mais cette question s'adresse aux objecteurs. Est-il logique que l'homme explore la Lune et Mars et parle de galaxies situées à des milliards d'années-lumière, mais reste ignorant de sa propre personne et le but de son existence? Mais la réponse, complètement absurde de Dawkins, est en fait cohérente avec la perspective athée purement matérialiste. Mais au lieu d'admettre cette faille dans la perspective purement matérialiste, les athées concluent que la question « Pourquoi sommes-nous ici ?» est une question stupide parce que le matérialisme n'y répond pas. Ainsi, ne soyez pas surpris lorsque Dawkins déclare, je cite, « L'univers que nous observons a précisément les propriétés auxquelles nous devrions nous attendre s'il n'y a au fond aucun dessein, aucun but, aucun mal, aucun bien, rien d'autre qu'une indifférence impitoyable. » C'est ainsi que certains athées choisissent de traiter le sens du but en ridiculisant ce sentiment inné. D'autres disent « Oui, en théorie, la vie n'a pas de véritable but ni de sens, mais nous ne pouvons pas vivre avec cette vue théorique. Par conséquent, nous devons improviser un sens, nous faire croire qu'il y a un but pour pouvoir vivre. » Vous pouvez trouver un concept similaire dans l'école philosophique du nihilisme existentiel. On peut temporairement se tromper soi-même, mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'ont choisi certains d'entre eux comme alternative à cette tâche difficile, la tâche de se leurrer sur le fait que la vie a un but, tout en niant ce qui vient après la mort. Un réalisateur américain renommé, l'athée Woody Allen, répond, voyons ce qu'il dit. Il dit « La seule façon de s'en sortir, la seule chose à laquelle on peut penser en tant qu'artiste, c'est d'essayer de trouver quelque chose qui permet d'expliquer aux gens pourquoi la vie vaut la peine d'être vécue, est une chose positive et a un sens. Maintenant, vous ne pouvez pas vraiment faire ça sans les duper. Vous savez, vous ne pouvez pas être honnête parce que, au bout du compte, ça n'a aucun sens. Vous vivez dans un univers aléatoire, vous vivez une vie dénuée de sens, donc c'est très difficile de convaincre quelqu'un qu'il y a du bon dans tout ça. Donc ma conclusion est que le seul moyen possible de le battre est dans la distraction. Vous pouvez distraire les gens. Donc c'est ce que je fais, je me distrais, et faire des films est une merveilleuse distraction. Ces actrices arrivent et ils sont préoccupés par leur rôle, leur personnage et comment ils vont faire et qu'est-ce qu'ils pensent. Si elles ne faisaient pas ça, elles seraient à la maison, sur la plage ou autre, et elles se diraient « Mon Dieu, à quoi sert la vie? Je vais vieillir, je vais mourir, mes proches vont mourir, vous savez. Est-ce que je vais attraper Ebola? Je veux dire, que va-t-il m'arriver ?» Vous savez, donc, la seule chose que vous pouvez faire dans la vie est de vous distraire. Donc vous aurez des moments où vous ne ferez pas face à la réalité. C'est ce qui arrive. Vous devez vous distraire. Ainsi, il dit que les médias trompent les gens et leur font croire qu'ils donnent un sens à leur vie, alors qu'en réalité, elle n'a aucun sens. Mais que distraire les gens est la meilleure stratégie, pour qu'ils ne se posent pas la question du but de la vie et qu'ils n'affrontent pas la mère vérité, que la vie n'a aucun sens. Donc vous devez continuer à vous distraire, car si vous êtes laissé à vous-même, vous serez assailli par la question « Quel est mon destin après la mort ?» Rappelle-toi de ces paroles en lisant celles d'Allah que l'on peut traduire par « Et ne sois pas comme ceux qui ont oublié Allah, alors il les a fait s'oublier eux-mêmes. » Sourate 59, verset 19. Ils ont oublié Allah, alors il leur a fait oublier le but pour lequel ils ont été créés. Il leur a fait oublier de lutter pour ce qui leur est bénéfique. Et ils se sont souciés de tout, sauf de leur propre personne. Une autre méthode pour contourner le sens du but a été utilisée par le professeur athée Lawrence M. Krauss. Krauss a donné une conférence sur les idées présentées dans son livre à l'université de Conway. Il dit « L'univers n'est pas seulement une illusion, mais un accident, et il n'y a aucune raison à notre existence. Il n'a pas été conçu
pour notre existence, d'aucune manière que nous puissions voir, mais il peut disparaître. Et c'est là toute la beauté de la chose, car cela signifie que nous avons beaucoup de chance d'être ici et d'avoir développé des cerveaux capables de penser à cela et de s'amuser. Et donc au lieu d'être déçus, vous devriez profiter de votre bref moment au soleil. Ainsi, il dit ne pas se sentir déprimé parce que nos vies manquent de sens. Au lieu de cela, vous devriez chérir la chance que vous avez, qui vous a amené dans cet univers. Toutes ces tentatives visent à contourner ce sens du but car il s'agit d'un sentiment profond et inné qui ratatine le cœur de telle sorte que rien ne peut le raviver, si ce n'est la pure fontaine de l'Apocalypse. Tout cela n'est qu'un tour de passe-passe psychologique utilisé par les athées pour se tromper eux-mêmes, même s'ils prétendent que les croyants au Créateur se trompent eux-mêmes. L'athée français militant Jean-Paul Sartre n'a pas pu supporter de continuer à se tromper lui-même. Après des années de lutte contre la croyance en un créateur, il ne pouvait plus réprimer son sens inné du but à atteindre. Il a dit « Finalement, Sartre a abandonné son athéisme et a reconnu l'existence d'un Dieu. Mais malheureusement, pas à la manière de l'islam. Nous le répétons, le sens de l'objectif est très pressant et le combattre est très difficile. Le combattre est angoissant pour un athée, puisqu'un humain sans but devient insignifiant et sans valeur. Le sentiment d'insignifiance est en effet difficile à vivre. L'athée Stephen Hawking, qui a dit, comme nous l'avons mentionné plus haut, la race humaine n'est qu'un déchet chimique sur une planète de taille moyenne, a également dit, dans le même contexte, nous sommes si insignifiants que je ne peux pas croire que l'univers tout entier existe pour notre bénéfice. Vous pouvez trouver des déclarations similaires sur des sites web athées. Du style, notre perception moderne de la cosmologie nous dit que nous sommes plus insignifiants que nous ne l'imaginions dans l'univers. Nous sommes totalement sans valeur. Alors comment un univers dans lequel nous sommes insignifiants à ce point peut-il être créé pour nous ? Du point de vue de l'islam, nous sommes créés dans un grand but, adorer Allah Tout-Puissant et former un lien d'amour avec lui, afin que les manifestations de ses attributs apparaissent en nous. De sa générosité, de sa grâce, de sa miséricorde, de son pardon, de sa guidance et de sa bienveillance. Pour un si grand dessein, il convient que l'univers soit soumis à celui qui en est chargé. Allah dit ce qui peut être traduit par « Et il vous a soumis tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Tout vient de lui. » Sourate 45, verset 13. Pourtant, les athées vous disent « Nous sommes trop insignifiants pour cela ». Et certains croient que l'athéisme respecte l'humain. C'est comme si l'athée disait « Notre but dans la vie est de convaincre les gens que la vie n'a pas de but. L'humain, selon l'athéisme, est un rebut chimique, insignifiant et indigne d'un univers existant pour lui, car il vient d'origine bestiale basique. La crédibilité de son esprit est douteuse, comme discuté précédemment. Sa vie n'a pas de sens, sans morale ou but absolu, et même ses questions sur le but et le destin sont stupides. Tout athée qui prétend le contraire est en conflit avec son athéisme et avec lui-même. Pourtant, certains croient que l'athéisme respecte l'homme et son esprit. Alors, toutes les louanges sont adressées à Allah, qui nous a honorés de la stature de l'adorer, et n'a pas fait de nous des humiliés qui ont rejeté cette stature et se sont dégradés volontairement. Et celui qu'Allah humilié, pour lui, il n'y a pas de dispensateur d'honneur. Sens traduit de la sourate 22, verset 18. Que la paix soit sur vous tous.